Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans le monde de Fred. Mais si nous élevions un peu le débat, et si nous faisions un peu dans l'art de l'esprit aujourd'hui? Oula, je sens que je vais perdre de mon audience. Bon, je vais plutôt vous faire une blague de Toto. Alors c'est l'histoire de Toto à l'école. La maîtresse lui demande: Toto, conjugue-moi le verbe marcher au présent. Toto hésite. Je marche... Tu marches... La maîtresse est excédée. Allez, presse-toi. Toto répond: je cours, tu cours, il court. Bon. Allez, générique. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Comme vous pouvez le constater, je me suis mis un peu dans l'ambiance des fêtes de fin d'année avec ce décor spécial Noël. En préambule, je voulais féliciter Vincent, Stéphane et Miguel, car ce sont eux qui ont accumulé le plus de points dans le jeu de la semaine dernière. Bravo les gars! Cette semaine, on va continuer de se remuer les méninges avec une sélection de mots de la langue française peu utilisés, mais que je voulais vous faire découvrir. Alors, je ne vous en dis pas plus, on regarde! Un propos amphigorique se dit d'un propos qui n'a pas de sens, qui est confus. Ce terme vient d'amphigorie, un discours ou un écrit burlesque volontairement obscur ou incompréhensible. Par extension, on l'utilise pour parler familièrement d'un propos ou écrit involontairement confus et inintelligible en raison de l'incohérence des idées de l'expression. En gros, du charabia, quoi. Cet adjectif injustement peu usité s'applique à une personne qui affiche une satisfaction sottement prétentieuse pour ce qu'il croit être ou croit pouvoir faire. Ce mot tire son origine du latin infatuare, rendre sot déraisonnable, et peut ainsi également qualifier toute personne qui a un engouement excessif pour quelque chose ou pour quelqu'un. Un exemple, il s'est infatué de cette fille. Infatué est donc synonyme du verbe s'éprendre. Et hop, un nouveau mot dans votre escarcelle. Oh, vous en connaissez tous un dans votre entourage. Vous savez, cette personne qui aime se donner en spectacle, qui joue un rôle et qui n'est jamais très naturel. Voilà, une personne que l'on peut qualifier de pitre, de clown, ou encore d'histrion. Du latin histrio, mime et ou figuré fanfaron, le mot a d'abord désigné un acteur qui jouait dans des farces grossières et s'est ensuite étendu à tous les comédiens. Aujourd'hui, et ce depuis le 19e siècle, ce mot peut s'appliquer à des gens qui se prennent pour des bêtes de scène, mais dont les prestations ne sont pas à la hauteur de leur ambition. L'équanimité est un état que nous aimerions voir idéalement chez tout à chacun. Faire preuve d'équanimité, c'est manifester une égalité d'humeur et garder sa sérénité en toutes circonstances. Ce terme vient du latin aequis, égal, et animus, âme, et aquanimitas, sentiment bienveillant, égalité d'âme. Peu usité à l'époque classique, il réapparaît au XIXe siècle, mais reste malheureusement cantonné à l'emploi littéraire. Pendiculation est un mouvement du corps qui consiste à étirer les bras vers le haut, à renverser la tête et le tronc en arrière et à étendre les jambes, qui s'accompagne souvent de bâillements et qui se produit au réveil en cas de fatigue, d'ennui, d'envie de dormir, ainsi que dans certains états pathologiques. Ouh là là, je vois déjà imaginer le lien avec le groupe de Joey Starr et de Cool Chain. Ah, rien de tout cela. En effet, mes amis, nictémère est une unité physiologique de temps d'une durée de 24 heures, comportant une nuit et un jour, une période de sommeil et une période de veille. Bref, désormais, n'hésitez plus à crier « Nictémère !» Vous ne risquez plus rien. Docteur, je ne sais pas ce que j'ai. Pourriez-vous me donner du pusillanime, s'il vous plaît? Ce médicament ne vous sera d'aucune utilité. Tout simplement car il n'existe pas. La définition de cet adjectif est la suivante, qui manque de courage, de fermeté, de cœur, qui est timoré, irrésolu. Un sycophante dans l'Athènes antique était une personne qui avait fait de la dénonciation son métier, une personne qui intentait des procès aux riches et aux détenteurs de charges politiques pour en tirer de l'argent. Par extension, aujourd'hui, c'est une personne qui a pour habitude de dénoncer les autres, personne qui s'indigne souvent à propos du comportement ou des opinions des autres, notamment dans le débat public.
Nidoureux est un adjectif qui signifie qui a un goût d'œuf pourri ou qui dégage une odeur d'œuf pourri, d'œuf couvé, de brûlé. Un exemple. Cette chambre dégageait une odeur nidoureuse qui nous prit tous à la gorge et dont nous ne voulions pas connaître la provenance. Et nous finirons ce moment de connaissance avec l'alacrité, c'est-à-dire avec gaieté vive, un allant, une allégresse, un enjouement, un entrain. Ah, j'adore la langue française. Alors j'espère que vous aussi vous aurez appris un ou deux mots grâce à ce sujet sans prétention. N'hésitez pas en commentaire à me noter un ou deux mots rares de votre connaissance, car j'adore apprendre du vocabulaire. Très rapidement, et parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les partager, mettre un petit pouce en l'air, et évidemment si cela n'est pas encore fait, à vous abonner et activer la cloche de notification. Et pour finir, et tous en cœur, je vais prendre congé de vous dire à la semaine prochaine pour toute autre chose. Prenez soin de vous, bye bye!